Bonjour à tous. Amen. Soyez bienvenus, vous qui nous écoutez et puis qui nous regardez aussi. Soyez bénis. Nous allons partager la parole de Dieu. Et le message s'appelle attitude, disposition et posture pour recevoir un miracle. Il le faut. Amen. Dis à votre voisin, il faut une bonne attitude, une bonne disposition et une bonne posture pour les recevoir. Et puis, on veut un miracle. Et derrière ça, on est en train de culpabiliser l'Éternel. Non, l'Éternel, non. Ne pense pas qu'on va recevoir une chose de l'Éternel de cette façon. Mais la parole de Dieu, il va nous donner quelques clés. Amen. Quelques outils pour avancer. Amen. Dis avec moi, je reçois la parole. Et cette parole va être sémée dans mon cœur, dans ma vie. Elle va produire des fruits pour la gloire de ton nom. Amen. Et amen. Mon frère et mes sœurs, mes amis, ceux qui nous écoutent, chaque homme dans la vie a des problèmes. Oui ou non? Chaque être humain a un problème ou a plusieurs problèmes. Ce problème peut paralyser, peut bloquer un homme, une famille, une église, une nation. Il peut ralentir, il peut freiner l'avancement. Mais ici, on parle pour recevoir un miracle. Et un miracle qui vient de la part de Dieu. Mais pour recevoir un miracle de la part de Dieu, la parole de Dieu va nous donner des conseils. Amen. Il est nécessaire d'avoir une certaine attitude de cœur, comme on le voit en chaque miracle que Jésus a fait. En chaque miracle que les apôtres, par la main des apôtres, Dieu l'a utilisé. Et on voit une certaine disposition, un certain geste à faire, une posture à avoir. Et la parole de Dieu nous donne des outils, encore je l'ai dit, pour y parvenir. Certains le font comme ça parce qu'ils sont les codes. Voyez? Comme la femme cananéenne, amen, qui a reçu un miracle, une libération. Jésus l'a méprisé un peu, il a dit, non mais que la miette c'est c'est pour les chiens. Oui, mais les chiens, ils mangent les miettes. Jésus, comment il interpelle à l'Éternel, il dit, mais comment tu me parles? Fais comme tu veux. Fais conformément à ta foi. Il avait un code. Amen. Mais la parole de Dieu, nous allons lire. Amen. Et Actes chapitre 13. Il y avait dans l'église d'Antioche. Voyez que les églises, c'est universel, mais les églises, ça c'est le premier voyage de l'apôtre Paul. Amen. Qui va être, amen. Mais il y a des églises dans des régions, dans des villes, partout, hein, dans tous les endroits. Et là, on voit une église d'Antioche. L'église est la maison de Dieu. Dis à votre voisin, n'oublie pas, l'église est la maison de Dieu. De Dieu vivant, de l'Éternel, du Père, où la tête c'est le Fils, Jésus, où le gouverneur c'est le Saint-Esprit. N'oublie pas ça. Où il y a le Père, où il y a le Fils, tout va bien. Mais où il manque le Saint-Esprit, et la bouche de l'Éternel ne peut pas parler. Et c'est fade. Amen. Mais où il y a le Saint-Esprit, où il y a la puissance, où il y a la communion du Saint-Esprit, l'Éternel parle à nos vies. Pourquoi, pasteur? Parce que le Fils, il a dit, je monte, je ne vous laisse pas orphelin, je vous envoie le Saint-Esprit.
et le Saint-Esprit sera avec vous, en vous, et... Amen. C'est pour ça que nous devenons le temple du Saint-Esprit. Mais l'Ecclésia, amen, est la maison de Dieu vivant, pas de Dieu mort, mes frères. Alléluia. Amen. L'Ecclésia est l'ensemble des fils. Dis avec moi, l'Ecclésia est l'ensemble des fils du Père qui ne sont pas parfaits, mais qui sont pardonnés et qui vont de perfection en perfection. Amen. De gloire en gloire, si vous voulez. Sont des fils et c'est un endroit, quand on parle de l'endroit, amen, parce que l'église, c'est, amen, le temple, c'est le cœur. Mais en tant que, quand on se réunit, c'est un endroit libre où les gens, on accueille les gens qui veulent rentrer. Amen. Et il devient membre de la famille de Dieu. Amen. Dit la parole de Dieu. Amen. En Éphésiens. Quand quelqu'un accepte à Jésus, il devient membre de la famille de Dieu. Amen. Et puis, l'église, la maison de Dieu, est un endroit composé de fils qui s'assemblent, qui se réunissent. C'est pour ça qu'on se met rendez-vous les dimanches à 10h, les jeudis à telle heure, les vendredis à telle heure. Amen. Amen. Pour faire quoi? Bon, on va voir plus. Donc, dans l'église, dit la parole de Dieu, qui était Antioche, des prophètes et des docteurs. C'est quoi les prophètes et les docteurs? Ce sont des ministères. Amen. Il y a 5 ministères, Éphésiens 4:11. C'est des dons, c'est un cadeau de la part du Fils de Jésus, donné à l'Église, pour la perfection et pour l'enseignement des saints, en vue du service. Parce que vous êtes sauvés pas pour venir le dimanche et rien faire. Le reste, s'occuper de vos affaires tout le temps et venir et se réunir sans rien faire. Amen. Nous sommes sauvés pour... Qu'est-ce que je dis? Servir. Amen. Ça, c'est les béaba du disciple. Vous êtes sauvés pas pour se servir, mais pour servir. Et donc cela est la grandeur d'être dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Parce que si vous venez être sauvé pour avoir la paix, je vous dis au revoir. Non, ici c'est pour transpirer. Amen. Alléluia. Le ministère est une fonction donnée par le Fils. Je peux avoir envie d'être pasteur, mais si je ne suis pas appelé, je vous conseille de ne pas y aller, mes frères. Parce que les pressions de l'enfer sont très grandes et tu ne vas pas résister. Hein? Allô? Les pressions de toutes parts, mes frères, c'est comme ça. Mais quand tu es appelé, tu es... Non, Dieu te donne la capacité parce que tu reçois le don. Oui, aux États-Unis, il y a beaucoup de pasteurs qui se suicident. Pourquoi? Et en ayant des grandes églises. Ce n'est pas de petites. Hein? Pourquoi? Parce que nous, on ne dépend pas du Saint-Esprit, mes frères. Peut-être que ce n'est pas le ministère qu'il faut. Amen. Alléluia. L'appel vient de Dieu. Amen. Par le Saint-Esprit. Il choisit qui va le faire. Et quand il choisit, il va le revêtir pour être capable de supporter et avoir toujours la victoire.
Parce que le ministère, c'est comme les chemins de la croix. On se concentre beaucoup sur la gloire, mais jamais sur le chemin. Et un ministère, c'est d'abord le chemin, pour ensuite voir la gloire. Combien ils sont en train d'apprendre? Combien on apprend? C'est ça la parole que Dieu m'a dit aujourd'hui de donner. Je le donne. Amen. Donc, des prophètes et des enseignants étaient dans l'église. Ils se réunissaient. Ils s'étaient réunis. Amen. Il y avait Siméon appelé le Noir, Lysius de Cyrène, Manahen, qui avait été élève avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Il y avait quelqu'un qui était... Hein? Regardez. On peut seulement prêcher sur les quatre. Amen. 2. Que dit? Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et il jeûnait. Voyez? C'est ça. Donc, dit, dans un culte peut arriver n'importe quoi. Dans un culte, et dans une autre version, il célébrait le Seigneur. Parce que quand on se réunit, l'église c'est pour se réunir. C'est la question que je dis. Il se réunissait pour, quand on se réunit, comme ça. On se réunit pourquoi? Pour rendre un culte au Seigneur. Si ce mot n'aime pas, parce qu'il y a beaucoup qui disent que le culte c'est un peu obscur, ténébreux, dis-le de cette façon. On se réunit pour célébrer le Seigneur, Jésus. Sa mort, aller dans le tombeau et la résurrection. Parce que notre Dieu, il n'est pas mort. Il est ressuscité. Alléluia. Et qu'il jeûnait. Amen. Dis avec moi. L'église et PPP se réunit pour rendre ou pour célébrer le nom de Jésus et lui adorer. En esprit et en vérité. Amen. Pendant le Saint-Esprit dit, pendant le culte, le Saint-Esprit dit. Amen. C'est pas la liturgie, hein? 1, B, D, 2, don. Le Saint-Esprit va dire. C'est comme ça, mes frères. Une liturgie, il faut la respecter, il ne faut pas sortir de là parce que sinon tu es châtié par l'évêque ou par l'autorité supérieure. Allô? Mais non, l'église c'est pas comme ça. Le gouverneur, il dit, je veux parler. Écoute-moi. Amen. Gloire à Dieu. Pendant le Saint-Esprit dit, c'est là normal que la bouche de l'Éternel parle quand ses fils se réunissent, mes frères. Amen. On peut tout critiquer, on peut tout dire, mais où il n'y a pas la voix de l'Éternel, c'est fade. Amen. Qu'est-ce qui dit l'Esprit Saint? Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les appelais. La tâche, je vais dire plus, le travail, si vous voulez, c'est annoncer la parole de Dieu. Amen. Mais bon, je me suis avancé un peu. Ensuite, alors, après avoir jeûné, le Saint-Esprit parle. La réunion fait, et ils vont terminer la réunion, il dit après avoir jeûné, prié, ils vont poser les mains sur eux, et ils les laissent partir. Mes frères, quand Dieu appelle quelqu'un, ce n'est pas la propriété des hommes, ni la propriété d'une fédération, ni la propriété de quiconque. Mes frères, il faut savoir dire au revoir quand l'Esprit Saint dit et savoir lâcher les hommes. Souvent, on
devient propriétaire des personnes. Mes frères, non, arrête. Amen. Quand le Saint-Esprit parle, amen, on envoie. Et l'Église primitive l'a compris. Il priait, il jeûnait, il impose les mains et il les envoie. Amen. Dis avec moi. La vision de l'Église de PPP, c'est gagner, consolider, former et envoyer. C'est tout. Dis avec, un pasteur n'oblige jamais. Il travaille avec ce qu'ils veulent. Non, ici on n'est pas en train de dire, viens, non. C'est comme un patron. Si tu as la bonne attitude, si tu as la bonne disposition, si tu as la bonne posture, le Saint-Esprit te qualifie. Bah. C'est pas les pasteurs, hein? Allô? Amen. Bon, on continue, on apprend. Mettez-moi à part à Barnabas. Dis à Barnabas d'abord. C'est important. Et Paul et Saul, pardon, pour la tâche à laquelle je les appelais à annoncer la parole. Ensuite, verset 5. Alors, après avoir jeûné, prié, posé les mains sur eux, il les laissait partir. 6. Envoyé par qui? C'est pour ça que quand Dieu t'appelle, dans les lettres de Paul, il dit, c'est pas par volonté des hommes, c'est la volonté de Dieu. Quand tu es appelé, il est nécessaire de savoir, tu as été appelé par qui? Amen. C'est important, mon frère. Parce que c'est ça qui va soutenir ta vie de service dans le Seigneur. Quand les gens vont te persécuter, je suis appelé de Dieu. Et quand je suis appelé de Dieu, je n'ai pas d'échec. J'ai des tribulations, j'ai des situations difficiles, mais le Seigneur va dire, tu as touché mon serviteur, 2 secondes. Pah! C'est pas mettre la peur aux personnes. C'est comme ça, mes frères. Même si on veut enseigner autre chose. Parce que quand Dieu appelle, il s'engage, mes frères. Quand Dieu t'appelle, dis à votre voisin, ne dort pas. Dis, Dieu s'engage. Et si tu t'engages, alors là, tu vas voir la gloire de Dieu. Parce que Dieu peut s'engager, mais toi, tu veux rien savoir. Seulement comment il a eu. Avoir le bien-être très vite. Et puis voilà, à faire sa vie. Non. Amen. Alléluia. Seigneur, merci. Envoyé par les Saint-Esprit. Amen. Envoyé par les Saint-Esprit. Qui vous a envoyé? À vous. Quand on n'est pas envoyé, les Saint-Esprit, tu travailles à côté d'un homme de Dieu. Allô? Ça, on n'aime pas. Et tu l'écoutes. Parce que travailler à un homme de Dieu, c'est pas pour... Je pense... Non. Fais. Amen. C'est la même formation de Jésus avec ses disciples. On n'aime pas... Les disciples ne sont pas pour... non, je pense que c'est... Attends. Amen. Amen. À un moment donné, le Seigneur Jésus, je m'en vais. Je vous laisse seul. Hein? Psst, ciao. La formation est finie. Amen. Maintenant, tout ce que tu vas faire sera prospéré parce que tu as qualifié et tu as passé l'examen de formation. Mais le monde,
le savent faire, mes frères. Le monde le savent faire. Les universités, les écoles, si tu valides pas une formation, on va pas te donner un diplôme. Et pourquoi les chrétiens, non, j'ai jamais relation avec Dieu et puis je fais ce que je veux. Non. Amen. Je ne suis pas fâché, hein. Je ne suis pas fâché. Seulement je vous explique comment ça fonctionne. Amen. Alléluia. Mes frères, envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendaient à Séleucie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. L'île de Chypre. Amen. Arrivés à Salamine, qu'est-ce qu'ils font? Ils annoncèrent la parole de Dieu. Dis à votre voisin, pour ne pas dormir, si vous pouvez mettre un petit peu, 5 minutes de... Parce que ça, il fait chaud. Amen. Ils annoncèrent la parole de Dieu. Dis à votre voisin, c'est aussi ta mission que j'écoute et que ça sort très fort ici parce que c'est aussi ta mission d'annoncer la bonne nouvelle autour de toi et ramener des hommes et des femmes à l'église. Au lieu de passer toute la semaine en train de... Mes problèmes. Pense, je suis en mission. Il y a des missions près, il y a des missions un peu plus loin et il y a des missions internationales. On est toujours, amen, pour voir qui a besoin. Amen. Amen. Ils sont rentrés dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean pour aide. Jean était dans l'équipe. Mes frères, dans les entreprises, on apprend à travailler en équipe. Amen. Le travail en équipe est important. On n'est pas un groupe. Amen. On est en équipe. Quand la France s'est mise en esprit d'équipe, elle a gagné les premières mondiales. Quand une équipe n'est pas en équipe, individualiste, on n'a pas la gagne. On perd toujours. Et comme on est dans une société individualiste, dans l'église, ça sert à ça. Chacun mène son... Dieu m'a fait, Dieu... Mais arrête, Dieu m'a parlé, Dieu parle, c'est normal. Arrête. Amen. Dis avec moi, je laisse l'orgueil de Dieu m'a dit. On n'a pas besoin de ça. Combien de fruits vous avez? Amen. Catalina. Combien d'âmes? C'est ça. Combien d'âmes, de personnes je vais gagner d'ici à un mois? Combien veulent servir le Seigneur? Combien veulent? Levez vos mains. Vous connaissez le cœur du Père? Le cœur du Père, c'est les personnes. Et si on voit dans notre vie qu'on n'a pas une personne qu'on a gagné pendant 10 ans, il y a un problème. On parle seulement. Donnez-moi un enfant, sinon je meurs. Il faut parler comme ça, le Seigneur. Amen. Ce n'est pas pour remplir une église, mes frères. Je ne le fais pas pour ça. Pour remplir l'église. Ce qui est dans le ciel, on doit rendre des comptes. Mes frères, amen. Pour ceux qui nous écoutent, le christianisme, ce n'est pas pour seulement que Dieu me fasse un miracle. Non. C'est Dieu te donne le salut, Dieu te donne un miracle et ça te responsabilise à servir, à ramener la bonne nouvelle, à être un agent de bonnes nouvelles.
comme l'église primitive, mes frères. Amen. Ensuite, ils traversèrent toute l'île jusqu'à Paphos, où ils trouvèrent un magicien, un prétendu prophète juif appelé Bar Jésus. Dis avec moi, lorsque tu t'engages avec la mission, tu vas être confronté aux ténèbres. Si les ténèbres ne viennent à toi, pose-toi les questions si vous êtes en train d'accomplir la mission. Si tu es trop tranquille dans la vie chrétienne, pose-toi la question. Est-ce que je suis en train d'accomplir la mission ou non? Amen. Là, ils vont se trouver avec un magicien, un prétendu prophète juif appelé Bar Jésus. Lorsque tu accomplis ta mission, tu seras forcément confronté aux ténèbres. Oui, on a peur. Non, vous avez l'autorité. Quand tu vas accomplir ta mission, partager la bonne nouvelle, forcément tu vas être confronté avec les ténèbres. Amen. Tu vas être une cible. Amen. Il faisait partie de l'entourage du gouverneur Sergius Paulus. Les magiciens, ils faisaient, écoute-moi les gens d'autorité, il y a des magiciens qui sont autour de vous, les lecteurs de cartes, les lecteurs de mains, qui sont autour de toi, ils te disent des mensonges. Et ces gens-là, à cette époque, c'était Bar Jésus, c'est Elimas le magicien, qui était à l'entourage du gouverneur Sergius Paulus, un homme intelligent. Des fois, on se croit très intelligent, mais on a les magiciens, on a les sorciers à côté, on a les lecteurs de cartes. On est dans un poste clé pour une nation et on a un agent des ténèbres pour qu'il te conseille. Oula, c'est dur, non? On ne cherche pas les pouvoirs ici. On conseille la part de l'Éternel. Amen. On sépare les choses. Si quelqu'un veut, on distingue les choses. Amen. Amen. Mais c'était un homme intelligent. Mais dans son entourage, il avait un magicien. Ces derniers furent appelés Barnabas et Saul. Cet homme intelligent, il dit, non mais j'ai écouté à Barnabas et à Saul. Non, mais il exprime le désir d'entendre la parole de Dieu, mes frères. Quand tu accomplis la mission, mes frères, sûrement les gens, ils vont t'appeler. Ils veulent t'écouter. Lorraine, ils veulent t'écouter. Nicolas, ils veulent t'écouter. Même en cachette. Mais ils veulent t'écouter. Sirlène, il veut t'écouter, les gens. Jean-Paul, il veut t'écouter. Ne te cache pas. Ah là. Le Seigneur, il va dire, viens, viens. Amen. Moi, c'est ça, mes frères. Quand tu es engagé avec la mission, mes frères, sûrement ils vont t'appeler. Hein? Amen. Amen. Alléluia. Il exprime le désir d'entendre la parole de Dieu. Lorsque, je le dis, ce que j'ai écrit, lorsque tu es envoyé par le Saint-Esprit, les gens vont t'inviter à t'entendre parler de la parole de Dieu. Mais il y aura toujours une résistance, dis avec moi, il y aura toujours une résistance de la part des ténèbres incorporées dans un homme, dans le corps d'un homme et dans le corps d'une femme. C'est comme ça. Et nous les chrétiens, on tremble devant Elimas, les magiciens. C'est Elimas, les magiciens,
qui était incorporé la résistance. Allô? Alors? Dit, le verset 10, mais Elimas le magicien, si en effet, ce qui signifie son nom, s'opposer. C'est quoi les ténèbres des magiciens? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'oppose. Aujourd'hui aussi, il s'oppose. C'est pas nouveau. Il s'oppose à eux et chercher à détourner. Qu'est-ce qu'ils font aussi? Ils détournent le cœur du gouverneur. Et ils font quoi? Détourner de la foi. Amen. Dit Dieu est en train de parler aujourd'hui. Je vais sortir de mon église avec les idées bien claires. Amen. Quelle est ma mission? Amen. Les ténèbres, ils s'incorporent dans les êtres humains. C'est pour ça qu'il y a des gens qui te voient et ils t'aiment pas trop. Hein? Faut bien discerner, mes frères. Et alors Saul, dis avec moi, Saul, appelé Paul. Regarde, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là, mes frères? Combien veulent savoir? C'est pas ma pensée. C'est pas ma pensée. C'est sérieux. C'est pas ma pensée. Regarde ce qu'il va faire Paul, rempli du Saint-Esprit. Première chose, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Parce que tu vas aux ténèbres, il te donne deux. Rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il va faire? Fixe les regards. Dis, fixer, c'est très important. Dis avec moi, très fort. Fixer les gens dont le regard est très important. Parce que là, tu lis ce qu'ils sont dans l'âme, dans le cœur, les yeux, comme l'odorat. Les démons, on les sent. Ça pue. Amen. Et si vous ne l'avez pas, demandez à Saint-Esprit de lire. On ne lit pas pour condamner, mais on lit si on veut faire du mal, pas bloquer les gens. Amen. Fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas pas-tu cesser de pervertir les voies droites du Seigneur? C'est un combat, mes frères. Et je suis désolé pour les évangéliques. Mais c'est comme ça, mes frères. Maintenant, utilise l'autorité en Jésus. Ne l'utilise pas partout. Hein. Ça, c'est pas partout. Il le fait avec un magicien, une autorité. C'est pas pareil avec quelqu'un qui... Il dit, maintenant, voici que la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Ah non, mais c'est dur ça. Amen. La bataille est comme ça. L'obscurité et les ténèbres tomberont, tomberont immédiatement sur lui et il s'est tourné de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider. Allô? Amen, amen. C'est pas l'évangile light. C'est la puissance de Dieu qui agit. Mes frères, lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, tu manifestes l'autorité. Dis avec moi. Lorsque je suis revêtu du Saint-Esprit, je manifeste l'autorité. Pas la fatigue, l'autorité. Prends l'autorité sur la fatigue. Moi aussi, je suis fatigué. Prends l'autorité. Tu annules les forces des ténèbres. Dis avec moi. Dis-le fort. Amen.
Tu sais, on vient ici pour s'entraîner aussi, mes frères. C'est une formation. Amen. Tu resplendis de la lumière de Jésus. Je resplendis, je brille. Et mon éclat va déranger les ténèbres. Ça dérange. Parce que j'ai appris à parler. On ne cherche pas à plaire les hommes. On cherche ce que le Saint-Esprit dit. Amen. Mais quelqu'un disait, mais pasteur, tu dois faire attention parce que tu blesses le cœur. Non, non, non. Pour être guéri d'une blessure, il faut mettre de l'alcool et ça fait mal. Mais on ne peut pas donner toujours des bonbons aux gens. Parce que qu'est-ce qu'il va faire? De la diabète. Amen. Donc, tu manifestes l'autorité, tu annules les forces des ténèbres, tu resplendis la lumière de Jésus et tu actives la foi pour le salut des gens. Amen. Amen. Levez-vous. Levez-vous. Alléluia. Asseyez-vous. Levez-vous. Asseyez-vous. Levez-vous. Asseyez-vous. Alléluia. Levez-vous. Asseyez-vous. On va descendre l'estomac. Amen. Paul et ses compagnons embarquèrent à Paphos et se rendirent à Pergue, en Pamphylie. Mais Jean se sépara d'eux et retourne à Jérusalem. Jean l'aidait. Maintenant, il va retourner. Et qui, de Pergue, il poursuit leur route et arrive à Antioche de Pisidie. Ils entrèrent dans la synagogue comme d'habitude, le jour du sabbat. Amen, nos amis juifs, écoutez bien ceci, nos amis juifs. Ils s'assirent. Et tous, amen, après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur firent dire, frères, si vous avez quelques mots d'encouragement adressés au peuple, parlez. Alléluia, dit le Saint-Esprit donne toujours des occasions. Et il faut saisir, il faut être toujours prêt. Paul se leva, fait un signe de la main et dit, alors Paul, quand tu évangélises, mes frères, ne commence à dire n'importe quoi, mes frères. Que je vais aux toilettes, que je vais ici, que je vais... Non, non, prêche la parole. Et, mes frères, on doit apprendre, hein? Mes frères, dans quel public on va se diriger? Il s'est dirigé aux Juifs. Donc il va prendre une synthèse de son histoire. Quand on sort ici en France, on doit prendre et se diriger avec l'histoire. Autre chose, amen. Et avec une préoccupation, l'intelligence, l'apparence, le faire plaire. Et rentrer, amen. Ou le mettre comme ça, bien là-haut, amen. Pour pouvoir casser, y rentrer. Amen. Amen. L'apôtre Paul, il commence, les dieux de ce peuple d'Israël, il commence à faire l'histoire qu'ils connaissent bien. A choisi nos ancêtres. Ouh là là là. Donc, ah oui, voilà. Il a fait grandir le peuple pendant son séjour en Égypte. Il connaît tout. Ils connaissent tout. Et il en a fait sortir par sa puissance. Il a supporté près de 40 ans dans le désert. Et après avoir détruit 7 nations dans le pays de Canaan, il leur a accordé leur territoire comme propriété. Après cela, durant 405 ans environ, il leur a donné des juges, jusqu'à le prophète Samuel. Ils sont alors demandés un roi. Regarde comment il va les ramener à Jésus. Et Dieu leur a donné pendant 40 ans à Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis il l'a rejeté et leur a donné pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. Je trouvais David, fils d'Isaïe,
un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Et ça, quand on parle à un juif, ils savent de quoi il parle. Le roi David ou Moïse. Donc il parle de Moïse, il parle de David. Et là, il va parler de la descendance. C'est la descendance de David. Voyez comment il prêche la bonne nouvelle. C'est comme ça qu'on doit prêcher, mes frères. Que la parole, c'est de la descendance de David que Dieu, conformément à sa promesse, à qui? Abraham. Amener à Israël un sauveur qui est Jésus, mes frères. Amen. Avant sa venue, Jean avait prêché. Maintenant, il revient. Après, avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsqu'il terminait sa course, Jean disait, je ne suis pas celui que vous pensez. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de détacher ses sandales. Mes frères, maintenant, il passe à une autre étape. Il va plus loin. Descendants d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Il aimait, là, dans le fait accompli. C'est à vous. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas reconnu qui était Jésus. Écoutez bien, mes amis, la bonne nouvelle. Mais en les condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qu'on lit chaque Shabbat. Mes frères, c'est pas nouveau, amen. Bien que n'ayant rien trouvé en lui qui méritait la mort, ils l'ont demandé à Pilate de le faire mourir. Amen. Après avoir accompli tout ce qui était écrit à son sujet. Ils l'ont descendu de là. Aidez-moi. Très fort. C'est des mots-clés pour apprendre à partager la bonne nouvelle. Amen. Là, vous apprenez à partager la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est avec votre témoignage. Oh, là, vous apprenez à partager la bonne nouvelle, mes frères. Il faut parler de Jésus. Amen. Il faut parler du salut. Il faut parler de la mort de Jésus. Du tombeau. Amen. Et la suite. Mais Dieu l'a ressuscité. Les gens, ils parlent actuellement de l'incarnation, ils parlent des choses. Vous voyez? Nous parlons de la résurrection, mes frères. Et les chrétiens, ils doivent développer la résurrection, mes frères. Parce que Jésus est vivant. On doit parler vraiment, vraiment de Jésus ressuscité. Pas Jésus dans la croix avec l'enfant. C'est vraiment, on a pitié. Hein? Non, il n'est pas comme ça, mes frères. Désolé. Il a ressuscité, mes frères. Amen. Moi, j'espère un peu plus de... Hein? Il a ressuscité. Il a ressuscité. Il est vivant. Notre Dieu est vivant. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et là, il va parler à son cœur, à leur cœur. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle, mes frères? Qui me dit les 4? Jésus est venu.
Il est mort. Il était au tombeau. Il a ressuscité. C'est ça qu'il faut dire. Amen. Amen. Et c'est une bonne nouvelle. La promesse faite à nos ancêtres, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs descendants, en ressuscitant Jésus, conformément à ce qui est écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Il l'a ressuscité de telle sorte qu'il ne retournera pas à la décomposition. Mais il y a un problème pour les Juifs entre David, avec qui il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré lui. Attends. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sang connaisse la décomposition. De qui il parle? De David ou de Jésus? De Jésus. Or, après avoir dans sa propre génération été au service de la volonté de Dieu, David est mort. Le roi David est mort, a rejoint ses ancêtres et a connu la décomposition de son corps. En revanche, dis avec moi, en revanche, c'est lui que Dieu a ressuscité avec conviction, comme moi. En revanche, comme si tu prêchais, en revanche, c'est lui que Dieu a ressuscité, n'a pas connu la décomposition. Applaudissez le Seigneur. Il a la puissance de donner la vie. Il a la puissance de pardonner tes péchés. Sachez-le donc, mes frères. Il doit mettre un peu plus. Sachez-le, mes frères. C'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est pas par la loi. C'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de tous les péchés, les fautes, les iniquités, les transgressions, les erreurs. Allô? Mes frères, on doit réviser tout le temps ça. Tu peux savoir trop de théologie. Tu peux avoir des mystères, mais si on ne sait pas aller, ça, on sera bloqué. Amen. Et là, avec ça, mes frères, vous êtes déjà calés pour présenter l'évangile, la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle, mes frères. Nous avons la bonne nouvelle. Amen. Donc vous, c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de tous les péchés. Donc vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. Ainsi, faites attention qu'il ne vous arrive pas ce qui est dit dans les prophètes. Regardez, vous qui êtes plein de mépris, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Dis avec moi, quand on présente la bonne nouvelle, il y a des réactions. Il y a des réactions bien et des mauvaises réactions. Amen. Mais il faut apprendre à se secouer. Amen. Allez. Amen. Lorsqu'ils sortirent de la synagogue des Juifs, les non-juifs les invitèrent à parler du même sujet le Shabbat suivant. Quand l'assemblée se dispersa, beaucoup de juifs et de non-juifs pieux convertirent au judaïsme suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretenirent avec eux et ils les convainquirent de rester attachés à la grâce de Dieu. Donc ils ont gagné, amen, des âmes, des juifs et pas juifs. Les Shabbats suivants, presque toute la ville se rassemble pour écouter la parole de Dieu. Maintenant, ce n'était pas la synagogue, c'était toute la ville. Alors là, quand toute la ville commence, il y a un danger. Comme aujourd'hui.
Ça, il n'y a pas de danger. Et les dangers, c'est quand on devient 10 000, 100 000 personnes. Ça, c'est un danger. Allô? Ça, c'est un danger. Mais danger de quoi? Que le visuel laisse le vise. Que la personne qui est condamnée soit libre. C'est quoi ça, mes frères? C'est quoi ça? Vivre sans culpabilité. Et de pardon, que les méchants laissent savoir des méchancetés, que celui qui vole laisse dévoler, que celui qui donne des coups aux autres laisse de donner des coups. Ça, c'est le bien qui fait l'évangile. Amen. Celui qui est coléreux, celui qui crie, celui qui laisse, il devient comme un agneau au pied de Christ. Allô? Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle, mes frères. Ça, c'est la bonne nouvelle. Amen. Mais, quand ils virent cette foule, les Juifs furent remplis de quoi? De joie? De jalousie, mes frères. Ah, la jalousie dans tous les pays existe, mes frères. Dans tous les pays. Je pensais que c'était seulement dans mon pays, mais c'est partout. Bon, ici en France, il y a beaucoup la jalousie. Ils sont jaloux. Espérez, dis avec moi, la jalousie part de moi. Parce que la jalousie, c'est un esprit religieux. Ah, c'est pas un esprit charnel, c'est un esprit religieux. Adore, mais il veut avoir tout du voisin. Amen. Regarde l'esprit religieux, qu'est-ce qu'il fait? Il s'était rempli de jalousie. Il s'opposait à ce que disait Paul. Il bien s'est opposé. En les contradisant et en l'insultant. Ça c'est quoi? Les religieux. Ils sont jaloux, ils s'opposent, ils contradisent et ils s'insultent. Pas de Dieu. Faut chanter la vérité. On est en train de parler. Je ne vous insulte pas. On est en train d'échanger. Mais là, tu passes en limite. Arrêtez. Ça ne vient pas de Dieu. Vous priez pour qui? Amen. Pour avoir de la haine aux autres et les tuer. Non, non. Amen. Paul et Barnabas le dirent avec assurance, mes frères, assurance. Ce qui manque aux chrétiens. J'ai vu tellement de cas, des personnes qui n'étaient pas affermies, qui ont écouté des gens d'autres croyances, et ils sont venus presque croyants. Ils ne savaient pas quoi dire. Il met en doute la foi. Paul lui disait, je sais en qui j'ai cru. Amen. Amen. Mes frères, le Saint-Esprit te donne une assurance. Amen. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'était à vous d'abord que la parole devait être annoncée, mais puisque vous les rejetez et que vous jugez vous-même indignes de la vie éternelle, nous nous tournons vers les non-juifs.
Et ici, on n'est pas en train de prêcher les non-juifs contre les juifs. Non, c'est seulement venir à Dieu, l'éternel, le vrai, Jésus, notre sauveur. Amen, c'est tout. Pour le reste, on ne va pas persécuter à personne. Seulement on échange, amen, la vérité. Et c'est tout. Jusqu'à là, c'est bon. Le reste, c'est l'amour et le respect. Amen. Mais la parole du Seigneur s'est propagée dans tous les pays. Dit, la parole de Dieu va se propager dans tous les pays de la France. Amen. Quand le peuple de Dieu est formé, entraîné, amen, il va se propager. Amen. Et ça commence. Hein? Mais les Juifs excitèrent les femmes pieuses de la haute société. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils excitaient les femmes pieuses de haute société et les personnalités de la ville. C'est une technique jusqu'à aujourd'hui. Ils provoquèrent une persécution. Allô? Oui, la mission est terrible. Combien veulent servir le Seigneur? Beaucoup, on pense que servir le Seigneur, c'est ça. C'est rien. Amen. Servir le Seigneur, c'est là-bas. Amen. Prêcher la parole là-bas. Amen. Mais en effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Amen. J'ai été établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'à l'extrémité de la terre. Dis, ça c'est l'ordre du Seigneur pour moi. Je ne sais pas si je sautais un. Je sautais lequel? Les 46. Allez, aidez-moi mes frères. 40 et quelques, non? 45. Ah, quand ils virent cette foule juive remplie de jalousie, ça c'est aussi, ça y est. 46. Paul et Barnabé leur dirent avec assurance, c'est bon aussi. C'était à vous d'abord que la parole de Dieu était annoncée, mais puisque vous la rejetez, vous jugez vous-même indigne. Donc ils sont partis vers les non-juifs. 47. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Dit, le Seigneur m'a donné un ordre. Il m'a établi pour être la lumière des nations. Nicolas, la lumière des nations. Avec Sirlène. La lumière des nations, il faut que ça brille. Amen. Pour apporter les saluts jusqu'à l'extrémité de la terre. Pas pour apporter les saluts aux chrétiens d'une autre église. Non, ça ne sert à rien de dormir là-bas. Non, c'est pour amener des âmes, des nouvelles âmes, mes frères. Amen. Amen. Les non-juifs se réjouissaient en entendant cela. Amen. Les non-juifs, ils étaient contents. Amen. Ils célébraient la parole du Seigneur et tout ce qui était destiné à la vie éternelle crurent. Parce qu'il y avait ce qu'il faut avoir. Amen. Le focus. Amen. La concentration. Amen. Dit, la parole du Seigneur s'est propagée dans tous les pays. Non. Oui. Amen. Excusez-moi. Non. Je vais plus loin. Amen. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Iconium. Amen. Pourquoi? Parce que les Juifs excitèrent les femmes pieuses de la haute société et les personnalités de la ville et ils provoquaient une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Amen. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Secouer quand on vous chasse. Ciao. On vous aime. Mais, amen.
quant aux disciples, dit quant aux disciples, ils s'étaient remplis de joie du Saint-Esprit. C'est pas comme aujourd'hui qu'on a un problème. Au revoir, pasteur. Je pense que c'est pas ici. Je m'en vais. Non. Ils étaient remplis, mes frères. Quand on a bien clair notre mission, mes frères, souffrir pour l'évangile, c'est pas un problème, c'est une joie. Allô? C'est les marques, mes frères. Si quelqu'un ne vous a pas méprisé pour l'évangile, il faut se poser des questions. Si quelqu'un ne vous a pas rejeté pour l'évangile, il faut se poser des questions. Je pense qu'il y a quelque chose. On ne cherche pas ça. D'abord, on ne cherche pas ça. Amen. À Iconium de même, Paul et Barnabas entraient dans la synagogue des Juifs et ils parlaient de telle manière qu'une grande foule de Juifs et de non-Juifs crurent. Amen. Mais les Juifs restaient incrédules. Les Juifs qui restaient incrédules excitèrent l'esprit des non-Juifs et provoquèrent leur hostilité contre les frères. Paul et Barnabas restèrent donc assez longtemps à Iconium. Ils parlaient avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fasse par l'intermédiaire des signes miraculeux et des prodiges. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. La population de la ville se divisa. Vous voyez, la parole de Dieu fâche à quelques-uns et fait la joie des autres. Toujours. Amen. Les uns étaient du côté des Juifs, les autres du côté des apôtres. Alors que les non-Juifs et les Juifs, avec le chef, se préparaient à les maltraiter et à les lapider, Paul et Barnabas, avertis de la situation, se réfugièrent dans les villes de Lycaonie, à Lystre, à Derbe et dans les environs. Là aussi, ils annoncèrent la bonne nouvelle. Amen. Ça, c'est le contexte de la prédication d'aujourd'hui. Ça, c'est le contexte. 3 points rapidement et c'est fini. Dis avec moi, bonne attitude, bonne disposition, bonne posture pour recevoir un miracle de Dieu. Ça, c'est le cœur de la prédication d'aujourd'hui. Ce que je vous ai partagé, c'est c'est voir ce qu'il faisait Barnabas et Paul et avec Jean. Comment ils faisaient. Maintenant, la bonne nouvelle. Dis avec moi, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est pour les faibles. La bonne nouvelle est pour les pauvres. La bonne nouvelle, c'est pour les méprisés, pour les malades, pour les ratés de la vie. La bonne nouvelle, c'est pour les perdants de la vie. La bonne nouvelle, c'est pour les fatigués de la vie. La bonne nouvelle, c'est pour les abattus de la vie, mes frères. C'est pour les déprimés de la vie. Amen. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les bons portants, je suis venu pour les malades, pour ceux qui n'ont pas besoin. Amen. Dis avec moi, le royaume de Dieu. Par contre, c'est pour les vaillants. Une chose, c'est la bonne nouvelle, et autre chose, c'est marcher dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que beaucoup aiment bien la bonne nouvelle, qui importe pour rentrer. Seigneur, guéris-moi, bénis-moi, fais-moi ceci, fais-moi cela. Mais quand il faut persévérer dans le royaume de Dieu, c'est pour les. Ah voilà. Dis, bonne attitude, bonne disposition, bonne posture pour recevoir la bonne nouvelle. Mon ami est venu. Voilà, bienvenue.
pour recevoir un miracle de Dieu. Amen. Alléluia. On va répéter encore. Bonne attitude. Bonne disposition. Bonne posture. Pour recevoir un miracle de Dieu. L'évangile, c'est une bonne nouvelle pour les gens maltraités de la vie. Amen. Mais pour la suite, les royaumes de Dieu, c'est pour les... Dis avec moi, je suis une vaillante. Amen. Regardez ce qui est arrivé avec cet homme, les disciples. Ils vont à Lystre. Un homme impotent des pieds se tenait assis. Déjà, il était vraiment malade. Il était infirme de naissance et n'avait jamais marché. L'évangile, c'est pour ces gens-là. Dis, pasteur, continue parce que ça ne va pas. La parole de Dieu dit qu'il écoutait Paul parler. Qu'est-ce qu'il faisait? Il y a des gens qui entendent, il y a des gens qui sont présents dans une église, mais ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Ils sont là, ils viennent, et son esprit est ailleurs. Sa motivation est ailleurs. Mais lui, il était concentré. Et quand on est concentré, mes frères, écouter attentivement est un signe d'honneur, d'honorer. Et qu'est-ce quoi honorer? Qu'est-ce que ça veut dire honorer? C'est d'enlever les pierres de notre ingratitude, mes frères. Enlever les pierres de notre déloyauté. Enlever les pierres de notre cœur de l'infidélité. De notre mensonge et de notre hypocrisie. Qu'on est là, mais on n'est pas là. On veut que ça finisse la prédication pour partir. C'est terrible. Alors, ça ne permettra pas à Jésus d'intervenir dans ta vie et dans ma vie, mes frères. Combien veulent un réveil? Mais avec un tel déshonneur, jamais. Mais cet homme écoutait Paul parler. Quand il y a une culture de respecter un homme, mais surtout la parole que Dieu donne avec un homme divinement choisi, divinement oint, tu honores la parole de Dieu. Et Dieu est obligé à te répondre, mes frères. Et je le dis avec autorité. Mais quand on méprise la parole de Dieu, on commence à s'endormir, tu seras la même chose que tu fais. Tu vas dormir dans l'évangile. Amen. Non, les choses sont claires. Tu ne peux pas recevoir dans cette attitude, dans cette posture. Mais cet homme, impotent de pied, qui écoutait à l'homme de Dieu, dit autrement, cet homme honorait la parole qu'un homme de Dieu donnait. C'est ça honorer. C'est ça honorer. Dites-le avec moi. Dites avec moi. Tout ce que j'honore, je l'attire. Tout ce que j'honore, cela me bénit. Que ça soit dans ta maison, que ça soit dans le travail, que ça soit dans l'église, que ça soit là avec ton pasteur,
Si tu honores, tu vas attirer la bénédiction de l'autre. Mais tu dishonores, tu vas attirer l'échec dans ta vie. Alors, dis avec moi, à tous ceux que j'honore, je suis récompensé. Revenons à la parole. Cet homme a honoré Paul. Il écoutait à Paul parler. Ça suffit. Paul fixa les regards. Je ne peux pas fixer sur les regards avec quelqu'un qui ferme et dort, mes frères. Mais impossible que vous allez recevoir quelque chose, mes frères. Quand je prêche, les hommes de Dieu, quand on prêche, on cherche les yeux des hommes. Et les Saint-Esprit nous donnent la lecture du cœur. Quand vous êtes comme ça, vous allez recevoir ça. Quand j'écoute les messages des autres, je tremble, je saute, je fais, allez, lance. Mais quand j'avais pas l'Esprit de Dieu, je dors, mais je disais, mais ça va partir. Une fois j'étais avec la famille, on m'a ramené au culte à force. Et moi j'ai fait une colère d'enfant. Je ne veux pas. Et quand je suis arrivé, le Saint-Esprit m'a pris. Je n'étais même pas baptisé. Et le seul que ne voulait pas partir du culte, c'était moi. Parce qu'il y a une joie immense dans mon cœur. Parce que j'ai écouté attentivement. C'est quelque chose qui m'a flashé. Mes frères, écoutez toujours un homme de Dieu, c'est lui honorer la parole qu'il amène. Le reste, ça va pas, mes frères. Paul fixa les regards sur lui. Dans le monde spirituel, il existe une connexion. Se connecter avec la bonne fréquence active une interconnexion pour une lecture du cœur. Ne le prends pas à la légère, mes frères. Ne le prends pas à la légère. S'il vous plaît, ne le prends pas à la légère. Et Paul, comme il avait fixé, voyons qu'il avait la foi. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait la foi, mes frères, pour être sauvé. C'est ça l'attitude, c'est ça la disposition, c'est ça la posture qu'on doit avoir quand on vient à l'église ou quand on écoute un homme de Dieu. Ne me dis pas, je suis fatigué, reposez-vous avant. Parce que quand vous allez écouter le président, vous êtes comme ça. Hein? Amen. Avec à plus forte raison ici, c'est la parole de Dieu, mes frères. Ne les prends pas à la légère. Amen. Alors, mes frères, la foi en Jésus-Christ, c'est le point de contact. Dis avec moi, la foi en Jésus-Christ est le point de contact entre toi et Jésus. La foi, c'est croire. La foi vient de ce que tu entends et ce que tu entends de la parole de Dieu. Tu as la foi, il faut la réveiller. Tu as marché beaucoup en doute, tu as marché beaucoup en incrédulité, mais tu as la foi et cette fois, il fallait donner une claque. Allez, réveillez-vous. Je crois. Au lieu de dire non, c'est impossible, c'est pas possible, c'est pas négatif. Arrêtez de vous dire je peux pas, je suis nul. Non, je suis une créature merveilleuse. Dis-le avec moi, je suis une créature merveilleuse
Et mon âme le sait bien. Pourquoi vous regardez mal? Si Dieu t'a créé et tu es unique, c'est tout. Il n'y a pas deux personnes comme toi. Le Créateur, il est merveilleux. Amen. Il t'a fait à son image. Mes frères, la foi en Jésus-Christ est le point de contact entre toi et Jésus. Et pour faire quoi? Pour recevoir les saluts. Pour ne pas aller en enfer. Parce que la vie ne se termine pas ici quand tu vas mourir. La preuve, la bonne nouvelle de l'évangile est ceci. Christ est venu. Jésus, Dieu s'est fait homme. Il est mort, il est allé au tombeau et il a ressuscité, il est vivant. Amen. Et s'il a fait tout ça, c'est pour qu'on n'aille pas à l'enfer. C'est pour avoir la vie éternelle. Dis avec Amen. Tu veux aller à l'enfer ou au ciel? Oui, voilà. Si tu demandes même à un athée. Ouais. Si ça existait, tu veux te trouver où? Amen. Mes frères, ce point de contact entre toi et Jésus, tu peux recevoir la guérison. Quoi? Quoi? Pourquoi la guérison? Parce que Jésus, tous les meurtrissures qu'il a souffert, c'est pour que tu sois guéri, toi et moi, de toute maladie. Les crois-tu? Le problème c'est toi, c'est pas Dieu. Jésus, il a dit, fais comme ta foi. Ta foi t'a sauvé. Mes frères, amen. Dis à votre voisin, ma foi, il commence à s'activer. Si. Parce que j'étais trop catastrophe. Maintenant, non. La foi en Jésus-Christ me donne la délivrance. Amen. La fille, le fils qui était tourmenté par des mauvais esprits. La femme cananéenne, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, aidez-moi parce que, hein? Faut que j'ai une délivrance. Amen. Je suis à délivrer. Si tes pensées sont négatives, c'est parce que tu alimentes les pensées négatives. C'est ta vision de ta vie. Les problèmes sont jamais pour alimenter le négativisme. Le problème, c'est pour faire du muscle à ta foi. Amen. Amen. Aïe, 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 aïe. La bénédiction aussi, mes frères. Et la prospérité, mes frères. La prospérité. Activez, dis à votre voisin, ou dis à vous-même. Je vais activer aujourd'hui la foi que j'ai parce que je viens d'écouter cette parole. Paul lui dit d'une voix forte à l'impotent et au malade, lève-toi droite sur tes pieds. Il avait la foi pour être sauvé. Mais pour montrer qu'il était sauvé, il a dit, lève-toi. Amen. Sur tes pieds. Dis avec moi, lorsqu'un ordre, lorsqu'il y a une directive, lorsqu'il y a une instruction, lorsqu'il y a une parole qui vient de la voix de l'Éternel, obéis. Ne te pose pas de questions. Ne commence à, est-ce que c'est vrai ou non? Lève-toi.
La Bible, il ne dit pas qu'il ne s'est pas posé des questions. Il a... Amen, il a agi. Dit, attitude, disposition, posture, nous donne la clé pour recevoir un miracle de Dieu. Cet homme, mes frères, était impotent de pied depuis la naissance. Quel est votre problème aujourd'hui? Quel est votre problème? Peut-être votre problème, ce n'est pas être malade des pieds. Mais quel est votre problème? Amen. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, ça va changer votre situation. Amen. Mais active ta foi. Tu vas être sauvé. Les gens vont te dire non, Laurence. Mais l'Éternel a déterminé de dire oui. Et tu verras. Les gens ont déterminé de dire non, il n'y a pas d'aide pour toi, mais Dieu a déterminé de te donner d'aide. Ah, c'est ainsi. N'écoute pas la voix des hommes. N'écoute pas. Dieu a dit oui. Et quand il dit oui, il passe au-dessus des hommes. Ils vont dire non, mais ils vont signer. Moi, je l'ai vécu. Non, vous ne restez pas ici en France. Non, mais bon, je dois signer. Ah, amen. Ah, amen. Bonne attitude, bonne disposition, bonne posture pour recevoir un miracle de Dieu. Amen. Chaque fois que vous venez à la maison de Dieu, soyez disposés pour une parole que l'Éternel peut t'envoyer. Amen. Levez vos mains. Levez-vous.
merci. Alléluia. Alléluia. Merci, merci Seigneur. Alléluia. Père, je bénis ta fille. Seigneur, je bénis ta fille qui, plus que la fidélité, Seigneur, elle fait des milliers. C'est-à-dire, on peut demander 100, elle fait 200. Seigneur, alléluia, et ça vient de toi. Seigneur, tu récompenses, Seigneur, alléluia. Tu es Dieu qui récompense, Seigneur. Il priva hayama, priva hayama. Et tu donnes la joie du Seigneur, alléluia. Et tu donnes la joie du Seigneur, alléluia. Et tu donnes, alléluia, alléluia, Seigneur, alléluia. Jiva saketia ma proba haya, tia ma proba haya, ma sia, tia ma proba haya, si cantaya la jala masana, sayes, la sayes, Seigneur, Viva brava, Seigneur, on met un cercle dans son cœur, qu'aucune influence de l'ennemi puisse rentrer dans sa vie. Influence des paroles, influence, Seigneur, alléluia, des sentiments, Seigneur. Et avec ça, il pourra déterminer, Seigneur, qui fait quoi, Seigneur. Brava, qui ma brava, Seigneur. Merci, Seigneur. Récompense, Seigneur. Alléluia. Merci, Père. Alléluia. Merci, alléluia. Saya bakava, saya. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sirlène, on avance. Les attaques. Fini. Fini les attaques. Tu es une fille de l'Éternel qui marche en victoire. J'ai la grâce, les faveurs et la victoire de l'Éternel. Dis tous les matins. Parce que si tu te mets dans les conflits, tu vas marcher dans les conflits. Et tu es une fille de Dieu pour marcher dans la victoire. Victoire. J'ai la faveur, j'ai la grâce, j'ai la victoire. Dis à votre âme. Alléluia, Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Asseyez-vous, mes frères. Amen. Alléluia. L'Église, c'est pour venir célébrer le nom de Jésus. Amen. Amen. Le seul qu'on adore, c'est à Jésus. Amen. Nous sommes seulement des instruments. Mais le contexte de cet homme impotent, c'est que ce peuple a commencé à dire que Paul et Barnabas étaient des dieux. Et il voulait les donner, les glorifier, l'adorer, pas l'honorer. Parce qu'on peut honorer une personne par ses qualités, mais là, il voulait l'adorer. Les dieux en forme humaine, les apôtres ils ont commencé à se dévêtir. Ils disent, non, mais je suis comme vous. Regardez. Amen. Seulement qu'il y a des fonctions que le Saint-Esprit et que Jésus nous donne. Mais ces fonctions ne nous font pas plus devant les yeux de l'Éternel que les autres. Amen. C'est un ordre que l'Éternel a. Mais nous tous, nous venons à cette réunion pour adorer l'Éternel. Pour rendre un culte à l'Éternel. Amen. Ne perds pas de vue. Amen. Donc, on va adorer le Seigneur. Et on peut dire au revoir aux personnes qui nous ont écoutés ou qui vont écouter. On vous aime beaucoup et partagez beaucoup ces prédications à vos amis. Et tout ce qu'on a reçu gratuitement, on le donne gratuitement. Par grâce. Donné par grâce. Amen. À dimanche prochain.